Bonjour, et que la paix de Dieu soit avec vous, chers enfants de lumière. Bienvenue sur Croisade de Lumière, votre chaîne de prière et de réveil spirituel. Aujourd'hui, nous allons vivre ensemble une heure de prière puissante qui va transformer votre journée et fortifier votre marche avec Dieu. Si c'est votre première fois ici, Croisade de Lumière est une chaîne dédiée à allumer le feu de Dieu dans les cœurs, à ramener les enfants de Dieu à la vérité de sa parole et à équiper l'armée du Seigneur pour les temps de la fin. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de laisser un commentaire avec votre sujet de prière. Nous croyons que Dieu va vous rencontrer de manière extraordinaire aujourd'hui. Nous sommes dans des temps périlleux mais bien-aimés, des temps où l'apôtre Jean lui-même nous met en garde. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Partout autour de nous, des voix s'élèvent, des doctrines séduisantes, des enseignements qui chatouillent les oreilles. Mais Dieu nous appelle aujourd'hui à demeurer en lui. Ce matin, nous allons nous ancrer dans la vérité de 1 Jean 2, versets 24 à 28. Nous allons apprendre à reconnaître l'onction authentique du Saint-Esprit. Nous allons nous préparer pour le retour glorieux de Jésus-Christ. Êtes-vous prêts? Dites Amen. Écoutez la parole de Dieu, tirée de la première épître de Jean, chapitre 2, versets 24 à 28. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui, selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance, et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Maintenant, installez-vous confortablement. Fermez vos yeux si vous êtes dans un endroit sûr. Ouvrez votre cœur et laissez le Saint-Esprit prendre le contrôle de cette heure de prière. Père éternel, Créateur des cieux et de la terre, ce matin nous nous prosternons devant ta majesté. Tu es le Dieu qui était, qui est et qui vient. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Nous élevons ton nom au-dessus de tout nom. Tu es plus grand que nos problèmes, plus fort que nos ennemis, plus sage que toute intelligence humaine. Tu es le rocher éternel, la forteresse imprenable, le bouclier qui ne faillit jamais. Tu es le Dieu qui ne dort ni ne sommeille, qui garde ton peuple jour et nuit. Gloire à toi, Père, gloire à toi, Fils, gloire à toi, Saint-Esprit, gloire à toi pour l'éternité. Amen. Jésus, 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 nom au-dessus de tout nom. Tu es la parole faite chair, tu es celui qui était dès le commencement. Jean l'a déclaré. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu,
et la parole était Dieu. Ce matin, nous célébrons ta victoire à la croix. Tu as vaincu le péché, tu as écrasé la tête du serpent, tu as dépouillé les principautés et les puissances, tu as triomphé d'elles à la face du monde. Tu es ressuscité avec puissance, tu es assis à la droite du Père, tu intercèdes pour nous en ce moment même. Jésus, tu es le chemin, la vérité, la vie. Tu es la lumière du monde. En toi, il n'y a aucune ténèbre. Tu es le berger qui connaît ses brebis. Tu es le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Tu es le cep véritable, et nous sommes tes arments. Gloire à toi, agneau de Dieu. Gloire à toi, lion de Juda. Gloire à toi, roi des rois et seigneur des seigneurs. Saint-Esprit, Esprit de vérité, consolateur promis par Jésus, tu es l'onction qui demeure en nous. Tu es le maître intérieur qui nous enseigne toutes choses. Tu es le guide qui nous conduit dans toute la vérité. Nous te magnifions ce matin. Tu es le feu qui purifie, le vent qui renouvelle, l'huile qui sanctifie. Tu es l'esprit de sagesse et d'intelligence. Tu es l'esprit de conseil et de force. Tu es l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Merci pour ta présence en nous. Merci de faire de nos corps ton temple. Merci de nous sceller jusqu'au jour de la rédemption. Tu es le révélateur des mystères de Dieu. Tu glorifies Jésus en nous. Tu cries en nous, Abba, Père. Saint-Esprit, tu es bienvenu dans cette prière. Prends le contrôle total de cette heure. Enseigne-nous, éclaire-nous, transforme-nous. Nous nous abandonnons à toi maintenant. Souffle sur nous, embrasse-nous, utilise-nous pour ta gloire. Seigneur, nous venons maintenant avec un cœur brisé et contrit. Nous confessons que nous n'avons pas toujours laissé ta parole demeurer en nous. Il y a eu des jours, des semaines peut-être, où ta Bible est restée fermée sur notre table de chevet. Pardonne-nous, Seigneur. Nous confessons que nous avons couru après d'autres voies. Nous avons passé plus de temps sur les réseaux sociaux qu'à tes pieds. Nous avons écouté plus attentivement les nouvelles du monde que ta voix douce et tranquille. Pardonne-nous, Père. Nous confessons notre tiédeur spirituelle. Comme l'Église de Laodicée, nous avons été ni froids ni bouillants. Nous avons perdu notre premier amour. Jésus, ravive le feu en nous. Nous confessons que l'onction s'est parfois affaiblie en nous, à cause du péché, à cause de compromis, à cause de notre négligence de la prière et du jeûne. Saint-Esprit, renouvelle ton onction sur nos vies. Père céleste, Jean nous avertit contre ceux qui nous égarent. Ce matin, nous reconnaissons que nous avons parfois suivi des enseignements qui n'étaient pas conformes à ta parole. Nous avons été séduits par des doctrines qui chatouillent les oreilles, mais ne transforment pas les cœurs. Pardonne-nous d'avoir couru après les sensations plutôt que ta sainteté. Nous nous repentons d'avoir cherché des prophètes qui nous disent ce que nous voulons entendre, plutôt que d'écouter ta vérité qui nous confronte et nous transforme. Ramène-nous à la simplicité de l'Évangile. Nous nous repentons d'avoir douté de ton retour. Nous avons vécu comme si tu ne revenais jamais. Nous avons perdu l'urgence et la vigilance. Réveille-nous, Seigneur. Rends-nous vigilants. Nous rejetons tout enseignement qui nie la divinité de Jésus, qui minimise le sacrifice de la croix, qui rejette l'autorité de ta parole, qui tolère le péché, qui éteint l'œuvre du Saint-Esprit. Purifie nos cœurs et nos esprits, ancre-nous dans la vérité. Seigneur Dieu, devant toi et devant les anges du ciel, nous prenons aujourd'hui un engagement solennel. Je m'engage à faire demeurer ta parole en moi. Je lirai ta Bible chaque jour, je méditerai tes préceptes jour et nuit, je cacherai ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi.
Je m'engage à demeurer en Christ. Je cultiverai une vie de prière constante. Je rechercherai ta face chaque matin. Je ne négligerai pas le rassemblement des saints. Je m'engage à marcher dans l'onction du Saint-Esprit. Je serai sensible à ta voix. Je t'obéirai rapidement et complètement. Je ne résisterai pas à tes convictions. Je m'engage à vivre dans l'attente du retour de Jésus. Je vivrai chaque jour comme si c'était le dernier. Je travaillerai à la moisson pendant qu'il fait jour. Je veillerai et prierai pour ne pas entrer en tentation. Seigneur, je sais que je ne peux tenir ces engagements par ma propre force. C'est pourquoi je compte uniquement sur ta grâce, sur la puissance de ton esprit et sur le sang de Jésus qui me purifie de tout péché. Écris ces engagements dans mon cœur avec ton doigt divin, que je ne sois plus jamais le même après cette prière. Amen. Père, je viens maintenant intercéder pour ma propre vie spirituelle, pour ma relation avec ta parole. Seigneur, donne-moi une faim insatiable pour ta parole. Que ta Bible ne soit plus un livre ordinaire pour moi, mais le pain quotidien dont mon âme a besoin. Ouvre mes yeux spirituels pour que je contemple les merveilles de ta loi. Donne-moi l'intelligence pour comprendre ce que je lis. Parle-moi personnellement à travers chaque passage. Que ta parole soit vraiment une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier aujourd'hui. Dans chaque décision, grande ou petite, que j'entende ton « Voici le chemin, marche-y » pour mon onction spirituelle. Saint-Esprit, renouvelle ton onction sur ma vie ce matin. Remplis-moi à déborder. Que l'onction qui est sur moi ne soit pas une onction ordinaire, mais une onction fraîche, puissante, transformatrice. Enseigne-moi ce que je ne sais pas. Révèle-moi les mystères cachés. Donne-moi le discernement pour reconnaître la vérité du mensonge, le bien du mal, le divin du charnel. Utilise-moi comme un canal de ta puissance. Que partout où je passe aujourd'hui, l'atmosphère spirituelle change, que les ténèbres reculent devant l'onction qui est sur moi. Pour ma préparation à ton retour, Jésus, garde-moi vigilant, que je ne sois pas comme les vierges folles qui n'avaient pas d'huile. Remplis ma lampe spirituelle, garde mon cœur pur et ma foi ardente. Donne-moi l'assurance dont parle Jean, que je n'ai aucune crainte ni confusion quand tu paraîtras, que je puisse te regarder face à face avec joie et non avec honte. Travaille en moi pour que je sois prêt. Sanctifie-moi entièrement, esprit, âme et corps. Achève l'œuvre que tu as commencée en moi. Amen. Père éternel, je viens maintenant intercéder pour ma famille, pour mes proches non sauvés. Seigneur, je te présente, nommez-les un par un. Certains ne te connaissent pas encore. Certains ont entendu l'évangile mais ne l'ont pas encore accepté. Certains ont même rejeté ton message. Mais moi, je crois que tu peux les sauver. Envoie des ouvriers dans leur champ de moisson. Arrange des rencontres divines sur leur chemin. Qu'ils croisent aujourd'hui un témoignage puissant de ta grâce. Brise les forteresses spirituelles qui les retiennent captifs. Ouvre leurs yeux spirituels, touche leur cœur de pierre et transforme-les en cœur de chair. Je déclare qu'ils seront sauvés. Toute ma maison servira l'Éternel. Pour mes proches chrétiens, Père, je prie pour mes frères, mes sœurs, mes parents, mes enfants qui te connaissent déjà. Que ta parole demeure puissamment en eux. Protège-les de l'égarement spirituel. Dans ce monde où tant de faux enseignements circulent, garde-les ancrés dans la vérité. Que l'onction du Saint-Esprit soit leur maître intérieur, qu'ils discernent ce qui vient de toi et ce qui vient de l'ennemi. Fortifie leur foi, ravive le feu dans leur cœur, qu'ils ne soient pas emportés par les vents de doctrine, qu'ils demeurent fermes, inébranlables, progressant toujours dans ton œuvre. Pour mon foyer, Seigneur, que ma maison soit une maison de prière, que ta présence habite entre nos murs, que ta paix règne dans nos cœurs, que ta joie soit notre force. Chasse toute division, toute amertume, toute rancune. Que l'amour de Christ soit le lien parfait entre nous, que nous nous pardonnions comme tu nous as pardonné. Fais de notre foyer une lumière dans ce quartier, dans cette ville, que les voisins voient Christ en nous. Amen. Père des Lumières, je lève maintenant mes mains pour ton Église universelle, pour les pasteurs et leaders. Seigneur, fortifie tous les pasteurs, les anciens, les évangélistes, les prophètes, les docteurs. Donne-leur une double portion de ton esprit. Que l'onction sur leur vie soit renouvelée chaque matin. Protège-les des attaques de l'ennemi.
garde leurs familles. Préserve-les de la séduction de l'argent, du pouvoir, de l'immoralité. Donne-leur le courage de prêcher ta parole pure, sans compromis. Qu'ils ne soient pas des hommes plieurs, mais des serviteurs fidèles de Christ. Pour l'Église persécutée, Père, je prie pour mes frères et sœurs qui souffrent pour ton nom dans tant de nations. En Chine, en Corée du Nord, au Moyen-Orient, en Afrique. Fortifie-les, console-les, donne-leur la joie de souffrir pour ton nom. Que leur foi brille comme l'or purifié par le feu. Confonds leurs persécuteurs ou convertis-les. Ouvre les portes des prisons. Multiplie l'Église même au milieu de la persécution. Pour le réveil spirituel, Seigneur, envoie un réveil puissant sur cette génération. Un réveil comme au jour de Pentecôte. Un réveil comme au temps de la Réforme. Un réveil comme aux grandes heures de l'histoire de l'Église. Réveille l'Église endormie. Secoue la tiédeur. Embrase les cœurs. Ramène le zèle pour ta maison. Que ta parole soit de nouveau au centre. Que le Saint-Esprit soit de nouveau honoré. Que la sainteté soit de nouveau poursuivie. Que l'évangélisation soit de nouveau notre priorité. Pour l'évangélisation des nations. Père, ta parole déclare: cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Accélère l'évangélisation des peuples non atteints. Ouvre les portes fermées. Laisse des missionnaires audacieux. Pourvois aux besoins financiers de l'œuvre missionnaire. Hâte ton retour, Seigneur Jésus. Mais avant que tu nous viennes, permets que des millions d'âmes entrent dans ton royaume. Amen. Famille de croisades de lumière, respirez profondément, calmez votre esprit, laissez le Saint-Esprit vous parler. Jean nous dit que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Qu'est-ce que nous avons entendu dès le commencement? C'est l'évangile simple et pur. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. C'est le message de la croix. Christ est mort pour nos péchés. Il a été enseveli. Il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. C'est l'appel à la repentance. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Convertissez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est ce message simple qui transforme les vies. Mais avec le temps, nous compliquons l'Évangile. Nous ajoutons des traditions humaines. Nous nous éloignons de la simplicité qui est en Christ. Posez-vous la question: ai-je gardé la simplicité de l'Évangile? Ou me suis-je égaré dans des doctrines compliquées qui n'apportent pas la vie? Le Saint-Esprit vous ramène aujourd'hui à l'essentiel: Jésus. Pas de religion, pas de rituel vide, pas de tradition morte, juste Jésus. Laissez ce message premier demeurer en vous. Ancrez-vous dans cette vérité fondamentale. Jean déclare quelque chose de puissant. L'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Attendez, est-ce que Jean dit que nous n'avons pas besoin de pasteurs, de docteurs, d'enseignants? Non, il dit que nous n'avons pas besoin de faux enseignants qui veulent nous égarer. L'onction du Saint-Esprit en vous est votre système de détection spirituelle. Quand vous entendez un enseignement, quelque chose en vous sonne l'alarme si c'est faux. Vous savez que quelque chose ne va pas. C'est l'onction qui vous avertit. Quand vous entendez la vérité, votre esprit témoigne. Oui, c'est la parole de Dieu. C'est l'onction qui confirme. Mais attention, cette onction ne fonctionne pleinement que si vous vivez dans la sainteté, si vous êtes rempli du Saint-Esprit,
si vous connaissez la parole de Dieu, posez-vous la question: suis-je sensible à l'onction en moi, ou ai-je éteint l'esprit par le péché, la négligence, la désobéissance? Si votre détecteur spirituel est faible, criez à Dieu maintenant: Saint-Esprit, réactive ton onction en moi, affine ma sensibilité spirituelle, que je discerne clairement ce qui vient de toi et ce qui ne vient pas de toi. L'onction est en vous, mais vous devez l'entretenir. Comment? Par la prière, la parole, l'obéissance, la sainteté. Jean conclut avec une exhortation urgente. Maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que, lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance. Jésus revient. Ce n'est pas une théorie, c'est une réalité. Il peut revenir aujourd'hui, il peut revenir cette année, il peut revenir dans 10 ans, mais il revient. La question est, serez-vous prêts? Jean dit que si nous demeurons en Christ, nous aurons de l'assurance à son retour. Nous ne serons ni confus, ni éloignés de lui. Qu'est-ce que demeurer en Christ? C'est vivre en communion constante avec lui, c'est obéir à sa parole, c'est marcher dans la sainteté, c'est porter du fruit pour sa gloire, c'est rester connecté au cep. Jésus l'a dit, demeurez en moi et moi sans vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Posez-vous honnêtement la question: est-ce que je demeure vraiment en Christ? Ou est-ce que je vis une vie chrétienne superficielle, ritualisée, sans vraie connexion avec lui? Si Jésus revenait aujourd'hui, auriez-vous l'assurance? Ou seriez-vous confus, éloigné, honteux? Il n'est pas trop tard. Aujourd'hui est le jour du salut. Aujourd'hui, vous pouvez décider de demeurer pleinement en lui. Famille de Croisade de Lumière, je sens dans mon esprit que le Saint-Esprit touche des cœurs en ce moment. Il y en a qui réalisent qu'ils se sont éloignés. Il y en a qui sentent un appel à revenir à leur premier amour. Ne résistez pas. Répondez à son appel. Revenez à la maison. Le Père vous attend les bras ouverts. Maintenant, levez-vous, si vous le pouvez. Nous allons proclamer des vérités puissantes sur nos vies. Répétez après moi avec foi et conviction. Je déclare que la parole de Dieu demeure en moi. Elle n'est pas juste dans ma tête, elle est dans mon cœur. Elle n'est pas juste une connaissance, elle est ma vie. Je suis lavé, sanctifié, justifié par la parole. Je déclare que l'onction du Saint-Esprit est sur moi. Je ne suis pas orphelin, l'Esprit de Dieu habite en moi. Je ne marche pas dans l'ignorance, l'onction m'enseigne. Je ne suis pas sans pouvoir, la puissance du Très-Haut me couvre. Je déclare que je demeure en Christ et Christ demeure en moi. Nous sommes un par l'Esprit. Je suis greffé sur le cep véritable, je porte du fruit pour sa gloire. Je déclare que la vie éternelle est mon héritage. Ce n'est pas un espoir vague, c'est une promesse certaine. Ce n'est pas pour plus tard seulement, elle a commencé maintenant. Je possède la vie de Dieu en moi. Je déclare que je ne serai pas égaré. Mon berger connaît ma voix et je connais la sienne. Je ne suivrai pas la voie des étrangers. Le Saint-Esprit me garde de l'erreur et de la séduction. Je déclare que je serai prêt quand Jésus reviendra. Ma lampe est allumée, mon cœur est pur, ma foi est vivante. J'aurai de l'assurance et non de la confusion. Amen. Maintenant, nous allons exercer l'autorité que Christ nous a donnée. Au nom de Jésus, je brise toute forteresse spirituelle qui m'empêche de demeurer en Christ. Forteresse du doute, tu es détruite. Forteresse de l'incrédulité, tu es pulvérisée. Forteresse de la tiédeur, tu es anéanquie. Forteresse de la peur, tu es renversée. Au nom de Jésus, je rejette tout esprit de séduction et d'égarement. Esprit de fausse doctrine, sors et va-t'en. Esprit de confusion théologique, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Esprit de compromis, je te chasse au nom de Jésus. Esprit de religion morte, tu es expulsé de ma vie. Au nom de Jésus, je lis toute œuvre de l'ennemi contre ma vie spirituelle. Satan,
Tu ne voleras plus ma joie, tu ne voleras plus ma paix, tu ne voleras plus mon temps avec Dieu, tu ne voleras plus mon onction. Je délibère que ma vie est cachée avec Christ en Dieu. L'ennemi ne peut pas me toucher. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Le sang de Jésus me couvre, l'onction me protège. Gloire à Dieu, Alléluia, victoire en Jésus-Christ. Famille de Croisade de Lumière, recevez maintenant ces paroles prophétiques. Le Seigneur dit: Mon enfant, j'ai entendu ta prière ce matin. J'ai vu ton désir de demeurer en moi. Je te déclare que je vais raviver le feu dans ton cœur. Je vais renouveler mon onction sur ta vie. Tu vas expérimenter une dimension nouvelle de ma présence. Tu vas comprendre ma parole comme jamais auparavant. Je vais t'utiliser pour éclairer les autres. Tu seras une lumière dans les ténèbres, un porte-flambeau de ma vérité, un instrument de mon réveil. Ne crains pas, car je suis avec toi. Je te fortifie, je te garde. Tu ne tomberas pas, tu ne seras pas confondu. Prépare-toi car je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, continue à demeurer en moi. Et quand je paraîtrai, tu me verras face à face avec une grande joie. Dit le Seigneur des armées. Recevez ces paroles par la foi. Dites Amen. Père éternel, me voici maintenant devant toi pour te consacrer cette nouvelle journée. Je te consacre mon réveil. Que mes premières pensées soient pour toi, que mes premiers mots soient de louange, que mon premier acte soit de me prosterner devant toi, que je commence chaque jour dans ta présence. Je te consacre mon corps. Mon corps est ton temple, Seigneur, que je le garde pur et saint, que je l'utilise pour ta gloire et non pour le péché. Que mes mains soient tes mains, mes pieds tes pieds, ma bouche ta bouche. Je te consacre mon esprit, que mon esprit soit soumis au Saint-Esprit, que mes pensées soient captives de l'obéissance à Christ, que ma conscience soit pure et claire, que je marche selon l'Esprit et non selon la chair. Je te consacre mon travail, mes études, que je fasse tout comme pour toi et non pour les hommes, que ton onction me donne la sagesse et l'excellence, que je sois un témoignage de ton royaume là où tu m'as placé, que ma lumière brille devant mes collègues, camarades. Je te consacre mes paroles, que ma bouche ne prononce aucune parole corrompue, que je parle pour édifier et non pour détruire, que je proclame ta vérité avec amour, que mes lèvres soient gardées de tout mensonge, médisance, murmure. Je te consacre mes relations, que je sois sel et lumière dans chaque interaction, que je manifeste l'amour de Christ envers tous, que je pardonne comme tu m'as pardonné, que je sois un instrument de réconciliation et de paix. Je te consacre mes finances, tout ce que j'ai vient de toi, que je gère tes biens avec fidélité, que je donne généreusement pour ton œuvre, que je recherche d'abord ton royaume et ta justice. Je te consacre mes épreuves. Si des défis se présentent aujourd'hui, que je les vois comme des opportunités, que j'ai la foi de Daniel dans la fosse aux lions, que j'ai le courage de David face à Goliath, que j'ai la persévérance de Job dans l'adversité. Je te consacre mes victoires. Si tu me donnes la victoire aujourd'hui, que je te donne toute la gloire, que je ne m'enorgueillisse pas, que je reste humble et dépendant de toi, que je célèbre mais que je ne m'arrête pas. Je te consacre ma nuit à venir, que je termine cette journée dans ta présence, que je m'endorme en paix sous ta protection, que mes rêves soient des révélations de ta volonté, que je me réveille demain encore plus affamé de toi. Seigneur, cette journée t'appartient. Fais de moi un instrument pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Père céleste, nous arrivons maintenant à la fin de cette heure de prière puissante. Merci pour ta présence tangible qui nous a visités, ta parole qui a pénétré nos cœurs, ton esprit qui nous a enseignés, ton amour qui nous a transformés, tes promesses qui nous ont fortifiés. Merci parce que tu ne changes jamais. Ta parole demeure éternellement. Ton onction ne nous quittera pas. Ta vie éternelle est garantie.
ton retour est certain. Merci pour Croisade de Lumière, pour chaque personne qui a prié avec nous, pour chaque cœur que tu as touché, pour chaque vie que tu vas transformer, pour le réveil que tu vas envoyer. Nous sortons de cette prière différente. Nous sommes changés, nous sommes fortifiés, nous sommes équipés. Nous ne serons plus jamais les mêmes. Amen. Maintenant, recevez cette bénédiction apostolique. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Je vous bénis au nom du Père, qu'il vous garde dans sa main puissante, qu'il pourvoie à tous vos besoins, qu'il vous protège de tout mal. Je vous bénis au nom du Fils, que sa parole demeure richement en vous, que son sang vous purifie continuellement, que sa victoire soit votre victoire. Je vous bénis au nom du Saint-Esprit, que son onction vous enseigne aujourd'hui, que sa puissance vous accompagne, que son fruit se manifeste dans votre vie. Je déclare sur vous, vous êtes plus que vainqueurs par celui qui vous a aimé. Aucune arme forgée contre vous ne prospérera. Vous marchez dans la lumière comme Dieu est dans la lumière. Vous demeurez en Christ et Christ demeure en vous. Vous serez prêts quand il reviendra. Allez en paix, allez dans la joie, allez dans la victoire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.